on va bientôt piquer ton argent. Tes économies sur tes livrets et autres, ça va être confisqué. Pourquoi? À cause de Bayrou. On va voir ce qu'il a dit récemment. On va voir en quoi cela consistera. Et quelles sont les possibilités pour moi de, disons, essayer de sauver la mise, de limiter la casse. Donc, alors à l'origine, j'ai fait cette vidéo parce que Victor Ferry a réagi à une interview de lui sur BFM TV. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que d'autres personnes réagissent, que d'autres disent les termes, parce que c'est ça le plus important, de dire les termes, c'est bien. Donc là, on va voir sur Ouest France, danger extrême, climat politique désespérant. Oui, là, il a raison. Le Premier ministre a été interrogé sur le climat politique et sur la situation de son gouvernement, particulièrement fragilisé. A donné rendez-vous le 15 juillet pour la présentation d'un plan budgétaire sur plusieurs années. Un danger extrême lié au mauvais état des finances publiques. Au sujet de la situation budgétaire de l'État, François Bayrou a déclaré que le pays est en situation de danger extrême. Selon lui, certains Français l'ont entendu, mais tous ne veulent pas que cela les concerne. Ça, c'est très bien, ça. Mais qui peut, en fait, ne pas entendre? Ceux qui profitent du système, la plupart du temps, ce sont les retraités. Ce sont les boomers qui ont une belle retraite par répartition. Et représentent une bonne partie de l'électorat. Parce que, malheureusement, les gens plus jeunes, les jeunes actifs, tels que moi, le vote, au bout d'un moment, on peut se dire, tiens, est-ce que ça sert à quelque chose? Puisque la majorité des personnes en France vivent de ce système collectiviste. Donc, quel est l'intérêt? Voilà. Donc là, il n'y a qu'une option, affronter courageusement. Le problème, c'est se laisser détourner du but et proposer un chemin sur plusieurs années. Pour atteindre, a-t-il estimé, indiquant qu'il voulait atteindre le point où la dette n'augmente plus. Mais il faut peut-être que la dette baisse, en fait. C'est le but. Moi, par exemple, quand j'ai des dettes, moi, je veux faire en sorte qu'il n'y en ait plus au bout de plusieurs années, non? Je sais pas, si j'ai un crédit, je dois le rembourser. Je dois pas, accumuler les dettes et avoir des créanciers qui me poursuivent. C'est pas, l'État, c'est un système plus ou moins comme un autre. Donc là, on va voir quelque chose de plus précis. Donc, il rappelle qu'un effort considérable, alors là, on est dedans. Ah, mon Dieu. Oui, il y aura plusieurs possibilités. En tout cas, pour que l'État confisque l'argent que tu as économisé. Et ça me concerne aussi, mais on va voir ça plus tard. Mais il certifie que la France tiendra ses engagements pris pour le budget 2026. Il présentera les moyens d'un plan avec pour objectif de revenir à un certain équilibre des finances publiques. C'est vraiment, juste pour la phrase, un effort considérable. Ça va être quoi? On va regarder les mesures possibles. Gel temporaire de certains produits d'épargne. Je vous rappelle que c'est possible en fait de geler certains comptes. Là, il y a eu la loi Sapin 2 qui a été votée en 2016, qui consiste à tout simplement geler, compte tenu d'une situation exceptionnelle, de geler des fonds dans une assurance vie. Donc voilà. Je l'avais dit lors d'une précédente vidéo, mais là, je crois que ça va s'accélérer. Donc là, produits ciblés en priorité, fonds en euros des assurances vie, guerre centralisée, liquide, en grande partie composée de dettes d'État. Livret A, LDDS, LEP placés à la Caisse des dépôts, qui permet, entre autres, de financer des travaux publics, entre autres. Donc sous main publique directe, PEL, CEL, générés par les banques, mais réglementés par l'État. Mesures concrètes possibles, blocage des retraits, plafonnement de rentrée mensuelle, suspension temporaire de l'arbitrage avec l'assurance vie, allongement de la durée de blocage des ratios à partiels. Donc le but, c'est de préserver la stabilité du service financier, en tout cas conserver des liquidités. Parce que, en soi,
il bloque entre guillemets, mais il bloque, disons, des liquidités. Donc c'est un peu plus subtil, mais c'est pareil. Ensuite, taxation ou ponction exceptionnelle sur les encours. Tout ça, c'est inspiré de l'Italie en 92, de Chypre en 2013. Par exemple, il y a eu prélèvement de 0,6% sur tous les comptes bancaires au-dessus de 10 000 euros. À Chypre, ponction jusqu'à 10% sur dépôt. En France, cela pourrait prendre la forme de taxe exceptionnelle de solidarité. Ah mon Dieu, la solidarité. De base, la solidarité, c'est afin que tout le monde puisse en profiter. En fait, même ceux qui aident, c'est pas de la générosité. C'est André Comte-Sponville qui en a parlé. Donc ça date même d'assez, enfin, il y a 10-15 ans. Donc c'est pas nouveau en fait. Cette solidarité-là, elle est imposée, limite, c'est même plus une solidarité en fait. Donc là, encore, je rajoute retenue à la source de 1 à 5% sur tous les encours réglementés. Contribution sur le capital dormant non investi en actions. Oh là là. C'est pour ça que laisser des liquidités sur les comptes bancaires, ouh là 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 là. Mon Dieu. Ensuite, conversion forcée partielle en obligation d'État. 5 à 10% de l'encours d'une assurance vie réinvestie par solidarité dans un fonds de redressement national. Oui, mais pourquoi ne pas faire des économies au lieu de nous forcer par solidarité à reconstruire la France? On n'est plus en 45 en fait. Ensuite, mobilisation de l'épargne privée via des incitations déguisées. Transférez votre épargne dans des produits obligataires. Création de nouveaux livrets patriotiques pour remplacer le livret A. Interdiction de nouveaux versements sur des fonds étrangers. Et enfin, contrôle des capitaux, restriction des mouvements bancaires, si crise de liquidité ou panique bancaire, fermeture temporaire des banques, blocage de virements à l'étranger, limitation des retraits en liquide, mise en place de contrôle des flux sortants sur des comptes en ligne ou en devises étrangères. Alors, peut-être que ça va être soit tout, soit une partie. Par exemple, énormément taxé, en tout cas au début. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des possibilités. Et je vous rappelle qu'en septembre, ça va être la rentrée. Oh là là, on a la rentrée. Ça va être la rentrée des classes, mais ça va être aussi la rentrée des sanctions. Je vais parler des solutions. Des solutions qui peuvent, vous concerner, mais je vais plus parler de moi. J'ai investi une partie de mon argent en bourse et en crypto. J'ai mis une grosse partie de mon argent pour des valeurs, on va dire, défensives. L'assurance vie, parce que c'est pour payer moins d'impôts et pour, avec le fonds en euros, financer un projet. Et sur les autres fonds étrangers, permettre d'avoir un rendement quand même plutôt pas mal. Je suis aussi dans les livrets, c'est pour avoir une réserve d'argent pour des imprévus. Et le PEL pour avoir un projet immobilier. Sauf que le problème, c'est que là, je vais parler en premier du PEL. Le PEL est foutu. Je pensais que j'allais acheter de l'immobilier, une maison, peut-être. Mais là, je pense que ça va durer plus longtemps que prévu. Le rendement est nul, il est en dessous du taux d'inflation. Et ce que je vais faire, je vais retirer tout ça, je pense. J'ai une certaine quantité d'argent, mais je vais me dire, écoute, qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais, investir en crypto ou investir en bourse. Mais j'ai pas envie, parce que j'ai envie quand même d'avoir cette certaine somme d'argent dans un coin. Soit, alors, dans les bourses, je garde de la liquidité dans mes comptes en bourse. C'est pas mal parce que ce sont des IBAN étrangers. Donc ça peut, échapper à la juridiction française, si je puis dire, parce que ce sont des IBAN étrangers. Ou ce que je peux faire, c'est être dans des livrets de comptes étrangers. Par exemple en Belgique, Suisse, Luxembourg. Bon, Luxembourg c'est peut-être un peu cher, mais en tout cas, je pense que ça va être l'objet d'une autre vidéo. Ces comptes étrangers, là où il y a des livrets.
Enfin, j'ai une assurance vie. Alors l'assurance vie, c'est simple. J'ai des fonds en euros pour des projets, je m'en fous. Je pense, retirer le plus rapidement possible ces fonds. Je vais payer des dettes, et voilà. Et les fonds étrangers, bah, je pense là, c'est vraiment sur du long terme, je prends le risque. Alors là, je sais que c'est peut-être pas la bonne idée, mais ces fonds étrangers, je vais les laisser. Parce que c'est plus sur du long terme. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas un seul copec de fonds en euros. Je vais peut-être les réinvestir sur les fonds autres, dans les assurances vie, les fonds étrangers. En tout cas, je ne laisserai pas de liquidité. Et ce que je peux dire d'autre? Bah sinon, je peux aller dans d'autres assurances vie, Linksea, où c'est plus les fonds étrangers sont plus comment dire rémunérateurs. Ou sinon, dans les assurances vie luxembourgeoises, mais ça coûte cher, mais la sécurité est au top. Et enfin, je vais écouter les livrets, essayer d'avoir pas mal de livrets. Ne dépassez pas, je sais pas, 4500 ou 5000 euros, quoi. On a toujours besoin d'imprévus, mais là, franchement, essayez de vous inspirer de ce que je vais dire, mais après, vous pouvez faire de meilleures choses que moi. Disons que mon expertise est perfectible, même si je suis quand même renseigné. Bon, voilà, en tout cas, il y a toujours des solutions, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours des possibilités. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à enclencher la cloche de notification. J'ai des liens, donc j'ai un lien Moning qui permet de synchroniser vos portefeuilles et de choisir vos actifs. J'ai un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie. Puisque l'investissement, ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.